s'adresse aux 12 millions de Guinéens passionnés par les débats de société. C'est le match des opinions avec les auditeurs, hommes politiques, experts, représentants d'associations, syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Mini Libre, Alassane Sako. L'actualité. Merci de nous écouter sur Radio Espace Guinée, mais aussi en région, sur 99.7 à Bokeh, Labé, Kindia, Zérékoré, Mamou et aussi Kankan sur 99. Merci également de nous suivre sur Espace TV, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook en live et puis sur Twitter et YouTube. Ceci étant, une seule thématique avec plusieurs variantes ce matin qui n'a rien à voir, bien évidemment. Voilà donc avec coronavirus. On parle bien sûr de l'ossature du gouvernement Mohamed Beavogui, mais aussi cette contre-performance du Sili national pour ses qualifications. On parle également des agitations de certains hommes en tenue militaire. Voilà donc ce week-end sont autant de questions, d'événements qui ont animé la capitale Conakry ce week-end. Des possibilités pour faire de la radio avec nous. Le 620 28 65 65 620 28 69 69. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez également nous appeler au 00 224 657 39 13 13. Nous avons un tout premier auditeur. Bonjour. Bonjour. Bien. Votre nom, vous m'appelez d'où? Baldé Amadouri. Bien, Baldé Amadouri. On parle de ces trois sujets ce matin. L'ossature du gouvernement Mohamed Beavogui. Qu'en dites-vous? Vraiment, je l'apprécie. Et je mes contributions envers eux, de l'encourager. Et nous les encourageons tous ensemble parce que nous ne sommes pas en Guinée. Et en plus, une chose que je veux le dire, surtout, nous... Baldé, mon cher Baldé, déplacez-vous parce que ça, je ne sais pas ce qui se passe avec vous parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Alassane. Oui, mais ça ne s'explique pas, ça ne s'explique pas. Hein. Déplacez-vous, voilà, maintenant on entend, voilà. Allez-y. Là c'est bon? Oui, c'est bon. Là c'est bon? Oui. Merci bien. Je dis j'encourage notre ministre, notre premier ministre, surtout beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Bien. Sur toi et sur moi et sur d'autres. Merci beaucoup. Là, Donc, oui, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Allô, bonjour. Bonjour, M. Sako. Bien. Mamadou Koli, vous êtes à Sanoya. On vous écoute un week-end mouvementé dans la capitale. Je vous remercie, M. Sako. Vraiment, je remercie d'abord le Premier ministre et le président de la transition. Vraiment, le programme sont vraiment la diminution de la ministère. Là, je voudrais même documenter, même le ministre de l'Éducation, une seule ministre. Je voudrais le proposer ça. Mais comme c'est fini, s'ils vont faire une autre réforme, et s'il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup d'argent qui vont sortir. Il faut diminuer les ministères. Vous savez, en tant que l'ancien Koyaté, c'était l'ancien compte que le président, c'était les 21 ministères. Avec 27, 28, 20, plus de, il faut, ça va avoir jusqu'à 30. Vraiment, ça c'est trop, pour moi. Pour moi, c'est trop. Et puis, c'est que le mouvement des militaires en ville, je voudrais dire le président de prendre son responsabilité encore. Celui qui fait dégâts, qui fait une bavure, que ce n'est pas prévu, il faut le sanctionner. Et le sanctionnement, le Guinéen va avoir peur. Les sanctions, le Guinéen va avoir peur. Si ça commence déjà avec les militaires, parce que je le dis souvent, Mamadou Koli, dans cette émission, tant que les services de sécurité et de défense et de sécurité n'essayent pas de se laver, on peut dire de cet affront, parce que c'est un affront, les hommes qui opèrent en tenue militaire avec des pick-up ou des armes de guerre, tant qu'une lumière n'est pas faite, est-ce que c'est des militaires, est-ce que ce n'est pas des militaires? Pour le commun de tous les Guinéens, on va continuer à considérer que c'est des militaires qui opèrent ainsi, tant que ça ne change pas.
En tout cas, c'est les autorités qui vont faire les différences. C'est les autorités qui devraient arrêter. Moi, je n'ai jamais dit que quelqu'un est arrêté avec les PISI. On a présenté, il a été jugé. Tant qu'il y a l'impunité, vous allez voir toujours ça se continue. Je veux dire, que je vais le demander, il faut appliquer la loi avec tout le monde. Même si c'est son fils qui fait un dépôt, il faut appliquer les lois avec lui. Tout le monde va avoir peur, tout le monde il va faire comme Jerry Rawlings. En tout cas, comme il a commencé dès la prise du pouvoir, hein, voilà, donc 2 militaires ont été, on va dire, radiés même. Voilà, donc il faudrait que cette promptitude-là, la précipitation avec laquelle on a pu mettre main sur ces 2, on va dire, militaires égarés, donc il faudrait que la même rigueur continue. Sinon, c'est que ce à quoi on a assisté ce week-end à Conakry, la descente dans un média privé de la place, c'est pas normal du tout. C'est pas du tout normal. Si on leur reproche quelque chose, mais il faudrait que la justice fasse son travail. Ça va gâter leur nom. Ça va gâter leur nom, ça c'est pas. Moi, je les demande pardon tous les gens qui sont en train de faire quelque chose qui n'est pas loi, n'est pas autorisé ce qu'il fait. Il faut l'arrêter et le condamner. Je vous remercie, M. Zako. Merci beaucoup depuis Sanoya donc. Bonjour. Allô? Bien, je pense que nous sommes avec nos amis à l'étranger. Bonjour. Allô? Je pense que Mohamed, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. On fait un retour à Conakry. Bonjour. Alors, bonjour, M. Alassane Sako. Bonjour, Mohamed Alpha Barry. Voilà, donc un week-end, on l'a dit, très mouvementé, hein, riche en événements. Oui, voilà. Oui, je vous souhaite un excellent début de semaine, s'il vous plaît. En ce qui concerne le Chili national, c'est un non-événement. Parce que ce Chili-là... Tu avais suivi le match? Tu avais suivi le match? J'ai suivi le match avec un pincement de cœur. Mais ce que je voudrais dire, il faut d'abord mettre le Chili là en stand-by. Essayer de reprendre l'équipe là à 0 et d'abord suspendre toutes les compétitions internationales jusqu'à ce que nous ayons une équipe. Les businessmen du football ne seront pas d'accord avec vous, Maman Alpha. Mais écoutez, il y a des pays qui ont adopté ce schéma-là. Le Mali l'a fait, la Côte d'Ivoire, je pense, l'a fait. Oui, et finalement, ils ont eu une équipe type pour y sortir parce qu'on ne comprend rien. On engloutit de l'argent et finalement, c'est la honte nationale. Sincèrement, avec des équipes comme le Soudan là, mais c'est terrible. Des petits pays en football, en matière de football, face à la Guinée. Vraiment, c'est une honte. Et puis, Marc, après, les gens là reviennent. Moi, je ne comprends pas. On dit entraîneur Didier Six ou Didier 7, je ne comprends absolument rien. Non, mais c'est pas Didier Six qui a porté cette équipe hier, avant-hier. Voilà, donc Didier Six est malade, c'est Kaba Diawara qui était sur les bancs. Voilà, donc c'était Kaba Diawara. Mais écoute, tout ça revient à la même chose. Bonnet, blanc, bonnet, c'est pareil. Mais ce que moi je voudrais dire, il faut prendre des mesures drastiques pour essayer il faut d'abord suspendre toutes les compétitions pour que vous n'évoutez la honte là à chaque fois. Parce que moi je ne pense pas que le Chili ira nulle part maintenant. Alpha, tu sais à quel moment moi j'ai arrêté de supporter le Chili? Non, tu vas me faire rire, je ne sais pas. Coupe d'Afrique, Guinée-Sénégal. Non, je me souviens, c'est en 94, non, en 95 combien? En 2012. En 2008 ou bien en 2002. Voilà, en 2008, aidez-nous, voilà, donc cette rencontre... Non, je crois que c'est en 2002 ou bien en 2006, je crois. Où Mansaré s'est fait colis, voilà, entre autres. Je comprends. Maintenant, depuis là, moi c'est fini. Oui, non, je te comprends, mon ami. Et puis, l'ossature du gouvernement là, moi je félicite le nouveau gouvernement, l'ossature là, la nomenclature de ce gouvernement là. Est-ce que vous n'êtes pas pressé de féliciter? Attendons de voir à l'œuvre. Alassane, Oui. Tu sais que les jeunes démocrates acceptent la contradiction des idées. J'accepte, mais vous savez, trop vite apprécier, trop vite féliciter. Non, écoute, tu sais, toi et moi, on était là. Si c'est bon, on dit c'est bon. Si c'est pas bon, après on dira que c'est pas bon. Mais en attendant, c'est bon par rapport aux autres là, parce qu'il y a une réduction drastique, sensible. Contrairement aux autres là, il y a un condensé des ministères ici. Mais il ne peut pas condenser tous les ministères aussi. C'est ce qu'il faut comprendre.
malgré que la Guinée, c'est un petit pays, mais pas par rapport à d'autres pays. Je sais que les États-Unis, 52 États, ils n'ont que 19 portefeuilles ministériels. Mais nous, ici, c'est différent. Vous comprenez? Et ce qui concerne la descente des jeunes militaires, là, moi, je voudrais dire au colonel Doumbouya de prendre ses responsabilités. Parce que des gens ne peuvent pas... Est-ce que c'est des gens incontrôlés? Si c'est des incontrôlés, il faut qu'ils fassent un communiqué. Le CNRD doit faire un communiqué pour essayer de solidariser des gens qui font ces trucs-là. Parce qu'on avait critiqué ça au temps de l'ancien compte, les kidnappings. Oui. Mais aussi, pas que seulement dénoncer ou se désolidariser. On a vu que dès leur prise du pouvoir, 2 soldats ont été radiés, voilà, mis à la disposition de la justice. Mais il faudrait que, une fois encore, des individus qui opèrent en tenue militaire, c'est des militaires, c'est des soldats, on n'en sait rien. Ça s'arrête là, voilà, donc parce que pour eux, ils sont jamais, s'ils sont arrêtés, ils sont jamais montrés à la télévision pour dire, voilà, quand c'est les bandits, là, on s'empresse de le faire. Mais quand c'est les militaires, ça se passe dans le grand silence. Voilà. C'est ça que même les 2 ministres là, Mamadi Diané et l'autre là, et Djoubaté, la manière de leur déguerpissement, ça n'a pas été une bonne chose. Il faut les convoquer par les règles de l'art, parce que c'est ce que nous avions dénoncé ici. Les convoquer dans les lettres de l'art avec tout le respect, comme il avait fait avec les DAF là. J'ai remercié le colonel Doumbouya là. Le fait d'appeler les DAF là, de les protéger à l'interne. Il faut essayer de faut pas la procédure, quand on dit ne pas reprendre les mêmes erreurs du passé, ça commence là, bien à fier. Voilà, donc faut revoir les méthodes. Non, tu sais, c'est que il peut avoir, comme on est dans une mesure exceptionnelle, on n'est pas avec un gouvernement, comment dirais-je d'abord, c'est élu, on est avec, il peut y avoir des gens égarés, ils peuvent aller commettre dessus, comme ils ont fait à la radio Djoma. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont venus là-bas, ils ont demandé les gens, il y a eu accrochage. Moi, je voudrais dire au colonel Doumbouya, il ne faut pas qu'il accepte ça. Il faut sanctionner les gens-là. Mamadou Alpha, ce n'est pas une excuse, même si nous sommes dans une période exceptionnelle. À la rigueur, il n'y a que les bonnes pratiques qui doivent demeurer. Même si on est dans une période exceptionnelle, il faudrait que de tels actes, si on veut récupérer, si par moment on penserait que au sein de ce groupe de médias, il y a du matériel ou des logistiques qui appartiennent à l'État et qu'il souhaite récupérer, mais il faut que ça se passe en bon et due forme. Voilà, mais c'est pourquoi j'ai dit que le colonel n'est pas au courant, parce qu'il a convoqué les ministres là, ils sont venus là-bas. Voilà. Il a convoqué le membre du gouvernement de l'ancien régime, peut-être qu'il n'est pas au courant de ça, je ne peux pas le dédouaner, mais parce qu'il avait fait dans les règles là, les autres là, les DAF, les SAF là, l'ancien membre du gouvernement, ils sont venus, ils se sont expliqués, après ils sont partis. Merci beaucoup. Maintenant, il se fait que c'est des gens qui sont venus, il faut condamner ça. Il faut qu'on arrête de dire le chef n'est pas au courant. Le chef est l'homme le plus informé. Ça, je vous le dis. D'accord, il n'y a pas de problème. Avec Alpha Condé, on le dédouanait ainsi. Non, il n'est pas au courant. Jusqu'à ce qu'on tombe dans des pratiques donc malsaines, la Guinée ne sait plus retrouver. Donc, il faut qu'on arrête ça. Les mesures idoines. Il n'a qu'à prendre des mesures beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Mamadou Alpha. Depuis Conakry. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur Radio Espace Guinée se poursuit pour votre plus grand bonheur. L'ossature du gouvernement Mohamed Beavogui, contre-performance du Sili national pour ses qualifications et aussi les agitations de certains hommes en tenue militaire ce week-end sont autant d'événements qui ont animé la capitale Conakry ce week-end. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00 224 657 39 13 13 et nous sommes en direct. Mettez aussi votre réaction sur notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée. Bonjour. Bonjour monsieur Sako. Bonjour Bakary Chérif, vous êtes à Conakry, on vous écoute. Merci beaucoup. Je condamne sévèrement l'acte posé par les individus qui saluent l'image de l'armée guinéenne, de la police guinéenne. Le chef de la... Wow. Bakary, vous êtes là.
Bien. Le chef de la jeune doit faire beaucoup attention dans ces 2 jours, surtout pendant la transition. Parce qu'il y a des individus qui veulent coûte à coûte salir leur nom. Et c'est le grand temps de prendre les responsabilités, de veiller tous les coins. Et il est très important, pourquoi pas de faire des patrouilles, mais c'est encore en pleine nuit. Il y a des patrouilles, hein, Bakary. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec vous. Voilà, donc. Savez-vous, il y a des patrouilles mixtes. Il y a des patrouilles mixtes. Le cas de l'écho 2, par exemple, de Amdalaï, c'est une patrouille mixte qui est allée récupérer certains officiers à ce niveau et, d'après ce qu'on a appris, les déposer au niveau du camp Bankambo. Voilà. Savez-vous, quand on a pris le pouvoir du CNRD, il y a eu beaucoup de choses qu'il ne fallait pas. Les gens ont vite fait leur décision populiste d'enlever les PA dans les quartiers. Ok, les PA qui étaient encore une garante de la sécurité. Bakary, avec ce qui est arrivé ce week-end avec ces militaires, ces individus en tenue militaire, qu'est-ce que cela a à voir avec les PA? Parce que souvent, quand peut-être on peut dire ce qui est arrivé là, c'est la première fois, il y a 2 ans, on peut dire c'est la première fois de faire une descente dans les cours du média en pleine nuit, de faire des comportements comme ça jusqu'à menacer tous les environnements. On peut dire c'est la première fois. C'est pourquoi quand on dit qu'il doit faire beaucoup attention, parce qu'à chaque fois on a vu le cas, on a vu l'exemple ailleurs. Quand le régime est changé à un clin d'œil, et si le responsable ne fait pas bien attention, les gens vont le salir. Les responsabilités, c'est la donner à lui, qu'il a fait tel, il a fait tel. Et il doit faire beaucoup attention. Les Guinéens vous applaudissent et ils vous amènent à tort, ils vous reculent, ils disent non, c'est lui, c'est pas nous. Ok. Si on veut l'accompagner, tout le monde a applaudi pour lui. On doit l'accompagner. En tout cas, ça doit déjà donner à réfléchir au CNRD qui doit dès maintenant commencer à balayer dans sa propre maison. Vraiment, voilà. Donc, si les individus portent des tenues, s'arment avec armés, et opèrent comme ça, la responsabilité, elle est bien située. C'est aux autorités, aux nouvelles autorités. C'est aux nouvelles autorités. Bien. Alors, on parle du Sili national. Hein, toi, un fervent supporter du Sili. Savez-vous, je suis le supporter fervent du Sili national. Je vous ai tout le temps dit qu'on n'a pas un problème de l'Internet. Tout problème, c'est manque de concentration. Tout problème, M. Sako, nos jeunes joueurs n'ont pas l'ambition. Quand on dit l'ambition, est-ce qu'ils ont l'ambition d'aller jouer sur le terrain de football mondial, surtout la Coupe du Monde? C'est l'ambition qui les manque. Sinon, notre poule, pourquoi pas, la Guinée ne peut pas qualifier dans ces poules. Dans ces poules, aucun joueur dans les différents pays qui dépassent Nabi aujourd'hui. Quand vous prenez le championnat français, l'attaquant guinéen qui est Bayo, qui a été le meilleur joueur en Ligue 2, aujourd'hui, qui fait la fierté dans le championnat français, il est le 3e meilleur buteur. Il a marqué 5 buts en 8 matchs. Et là, ce n'est pas un problème. Mais le problème est quoi, M. Sako? Manque de concentration. Et les jeunes n'ont pas l'ambition d'aller loin. Parce que quand on dit l'ambition, on a décidé, cette fois-ci, il faut qu'on ira à Qatar. Qu'on soit qualifié premier tour ou pas, il faut que nos pays soient représentés à Qatar. Si vous décidez à ça, il n'y a pas de problème. Mais là où vous devrez prendre le point, si vous perdez, mais on n'a pas encore joué avec le Maroc. Notre adversaire dans notre poule, c'est le Maroc. Non, mais, oui. Déjà, on occupe la 8e place. Hein? Non, c'est fini. Voilà, donc, on pense que le Maroc, c'est déjà gagné parce que, de par le passé, on pense que le Maroc n'a pas de secret. Enfin, pour nous, c'est déjà gagné. Non.
Voilà. Cette fois-ci, là. Le cas de Maroc, la Guinée même a mis fin à ça. La domination du Maroc sur la Guinée a mis fin à ça. Oui, mais avec cette équipe, est-ce que c'est possible, hein, avec cette équipe que nous avons? Ils n'ont pas d'ambition. Sinon, avec cette équipe, pourquoi pas le Maroc? La Guinée a mis fin à ça. En 2008, au Ghana, la Guinée a totalement dominé le Maroc en le battant 3. Merci beaucoup, Bakary Chérif. Vous êtes à Conakry. Merci d'être intervenu. Allô, bonjour. Oui, bonjour, messieurs. Bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? Je suis Mohamed Sissé, je vous appelle de Paris. Bien. Mohamed Sissé, Paris. Allez-y, on vous écoute. Au fait, je voudrais prendre le sujet par rapport au gouvernement. Comme on dit, dans un pays, le développement d'un pays, c'est la contribution de tous les fils dignes de ce pays. Et notre façon de contribuer, c'est de s'impliquer aussi à la communication selon ce que nous observons de près ou de loin. Et nous parlons du gouvernement de M. Biavogui. Et je voulais vous dire que la Guinée n'est pas en manque de cadres. La Guinée égorge des cadres compétents qui participent dans les plus grandes crises dans les pays développés, y compris l'Europe, l'Amérique, dans tous les continents du monde. Mais arrivé chez nous, l'absence de la rigueur et le patriotisme balance tout à l'envers. Nous avons connu des cadres qui ont été félicités dans ce pays. Quand nous parlons de Sidia Touré, Lansana Koudiaté, Lansana Komera, tant d'autres que nous avons connus. Alors, avec cette ossature, on parle de 25 membres et aussi 2 secrétaires généraux, secrétariats généraux. Voilà. 25 membres. Vous avez eu le temps, Mohamed Sissé, de lire un peu cette ossature? Oui, et j'ai bel et bien lu. Vous savez, avant de prendre la parole, il faut s'informer. C'est très important. Et moi, le gouvernement de transition, c'est pas un gouvernement qui vient pour faire un développement. C'est un gouvernement qui vient pour créer une base solide pour faciliter le bon fonctionnement de l'administration. Donc, si on centralise les départements, je pense qu'on doit les centraliser en fonction de des textes. Mais aussi des priorités, hein? Des priorités. J'en viens, messieurs. J'en viens, messieurs. Bien. Et vous savez, pour détruire une nation, il faut contribuer à la destruction de l'éducation de cette nation. En Guinée aujourd'hui, si nous prenons l'exemple sur le plan d'éducation, l'éducation, on doit séparer ce département-là. L'enseignement technique et professionnel, il faut les séparer. C'est très important. Vous savez, si vous voyez aujourd'hui, et tous ceux qui sont au pays, tous les diplômés en technique, les diplômés en scientifique, vous savez, tout le monde veut travailler dans la fonction publique. Mais c'est par manque d'information. Il faut expliquer aux gens comment on peut accéder à la fonction publique. Bien. Oh oui, ça se dégrade avec notre ami Mohamed Sissé depuis Paris. Hein. Voilà, donc c'est pas bon. Mohamed, on fait un retour à Conakry. Bonjour. Bonjour, M. Sako. Bonjour à ma Guinée natale, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Côte, pourquoi pas la Grande Forêt. Bonjour à M. Lamine Girassi, l'homme important pour mon pays. Et vous, M. Sako, vous qui sortez très tôt pour servir votre nation, la Guinée, avec votre technicien du jour, que Dieu vous le paye. Vraiment, je vous salue, je vous félicite et je vous adore. Namra Maïdjam Fatia Fourmaka, l'homme authentique Sankam Fadimamba. Nous n'avons pas 2020. Quoi, là-bas, nous 2021. C'est ça, quoi? Oui, Namaramaï. La vérité. Namaramaï. La vérité. Eh, ça, quoi? Namaramaï.
Non. Il faut mes techniciens, vos techniciens, parce que je n'ai pas un... d'accord. Ouais, j'ai un technicien à Kankan actuellement qui fait en sorte que Kankan reçoive, voilà, ce que Conakry fait. Très bien même. Bokeh la même chose. Mamou la même chose. Zérekoré la même chose. Donc, il faut dire vos techniciens, sans lesquels, voilà, je ne suis rien. Et aussi, au niveau de la télé, hein, au niveau de la télé, ils sont plus de 4 là-bas, comme ça, voilà. Donc, vos techniciens. Et surtout, vos équipes qui sont là, les jeunes qui sont là, ils sont très braves. Sincèrement, on reçoit la radio 5 sur 5 et vraiment, les jeunes sont très bien. Très, très bien. L'équipe de Prince Diallo. Bien. Mon frère, Sako, moi, ce que je demande à la gente, au colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes, c'est de faire attention toujours parce que jusqu'à présent, jusqu'à là où nous sommes, il y en a qui ne sont pas de tout contents. Ceux-là qui ont gâté le pays là, ils ne sont pas, il y en a qui ne sont pas de tout contents pour le coup d'État là. Et les ministres, les anciens ministres sont à Conakry. Ils peuvent être à la base de perturbations. Ils sont là. Et dans nos préfectures, dans nos gouvernorats aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui travaillent là-bas d'abord. Jusqu'à présent, ce n'est pas assaini. Ça, je vous dis ça, mon frère. C'est les mêmes personnes qui sont à côté de nos soldats qui sont là aujourd'hui, comme gouverneurs, comme préfets, comme sous-préfets. Ils sont entourés encore par les mêmes personnes qui sont là. Les RPGistes là, ils sont là d'abord. Donc il faut faire attention. Non. Ça ne passe pas. Non, attends. Ça ne passe pas. Non. Ça ne passe pas. Hein? Voilà, donc, voilà, ça ne rentre pas en ligne de compte là. Hein? Ça ne... Non. Voilà. Allô? Pourquoi je dis ça? Non, n'essayez pas d'expliquer pourquoi. Hein? Les CRPG, pourquoi voilà, il n'y a pas un gouvernement en place pour le moment. On connaît le statut, on connaît le premier ministre. Pour le moment, le gouvernement n'est pas mis en place. Voilà, donc pour le moment, le CNRD est en train de pour le moment, s'installer petit à petit. Voilà. D'accord. On va attendre le gouvernement, le nouveau gouvernement. En tout cas, je leur dis de faire attention. Parce qu'avec les perturbations qui commencent à connaître là, sinon moi j'ai confiance à l'armée guinéenne pour la discipline. Ils vont mettre l'ordre. Ça c'est obligatoire. Ça je le sais, hein, sincèrement. Je connais notre armée. Ils sont très disciplinés. Ils peuvent mettre la discipline dans leur rang. Ça c'est obligatoire. Ça je le sais. À Conakry comme à l'intérieur du pays. Maintenant, ce que je voudrais vous dire maintenant, sur le plan, pour le problème de ministère là, moi je suis très content pour ça. Pour le moment, vraiment, avec les 25 ministériels là, et comment dirais-je, ces deux commandes là. Généraux. Bon, je crois. Secrétariat généraux. Secrétariat généraux. Donc les 27 là, vraiment, c'est bon pour le moment. C'est très bon pour le moment. Mais il n'a qu'à être sévère. Et l'agent, il faut être sévère. Le Guinéen, il faut être sévère. Être méchant et être sévère font deux. Donc, on peut être sévère et ne pas être méchant. La méchanceté, ça c'est fini. Mais il faut être sévère. Un cadre, un responsable doit être sévère. Donc, ils n'ont qu'à être sévères. Il ne faut pas regarder les parents. Parce que c'est nos parents qui gâtent tout. Il ne faut pas regarder les amis, les anciens amis là, qui viennent à côté de toi, qui va venir te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si ce n'est pas bon pour le pays, il ne faut pas faire. Et M. Béavogi aussi est venu, il n'a qu'à faire attention parce qu'il est apprécié aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il est bien, tout le monde dit qu'il a fait bon, donc c'est bon. Mais il n'a qu'à faire attention avec les anciens amis là parce que nous sommes en Guinée. Donc c'est ce que je voudrais leur dire ce matin. Parce que mon frère,
sommes en Guinée, on connaît la Guinée. Oui. On connaît En tout cas, ça n'a pas fait que des heureux, hein, Namaramaï, cette prise du pouvoir. Voilà, donc il y a beaucoup qui ne parlent pas, mais qui agissent. Voilà, mais voilà. Voilà. Donc, ça on sait. Okay. Voilà, ça n'a pas fait que des heureux, parce que beaucoup de Guinéens souhaitaient le changement, mais à quand? Voilà. À quand ça allait venir? Personne ne savait. Mais avec ce qui est arrivé le 5, ça a surpris tout le monde et ceux qui n'étaient pas préparés du tout. Voilà donc. Mais alors, tu as regardé le match du Guinée, Sili national. Mayayi. À l'heure où nous sommes là, moi, je ne regarde plus. Hein. Je ne regarde plus parce que quand on regarde, ça te donne la maladie. Donc moi, je ne regarde plus l'exil national là. C'est que Mamad Alpha vient de dire, c'est de supprimer d'abord le Sili là. Ils n'ont qu'à les Namaramaï, oui. Dans le football là, il y a des gens qui ont leur ballot dedans. Bien sûr, ils peuvent être à côté et puis bon. En tout cas, il faut supprimer ça pour le moment parce que l'argent sort. L'argent sort. Voilà, l'argent sort, beaucoup d'argent. Donc il faut qu'on accepte d'organiser notre fili là d'abord. Avant donc une refondation à ce niveau aussi, hein. Total. Refondation totale. Parce qu'il faut voir que ça ne va pas. C'est honteux pour le pays. C'est très très honteux. C'est pas bon. Monsieur Sako, je vous informe que là où nous sommes aujourd'hui, sincèrement, le bas peuple, vraiment tout le monde est content, les visages changent, mais seulement, il faut que les commerçants aussi nous montrent qu'ils sont contents, parce que avec l'ouverture des frontières là, ils n'ont qu'à nous montrer maintenant là qu'ils sont contents. Un autre débat. Maintenant les prix des denrées. Mon frère, jusqu'à présent, un sac de riz de 50 kilos coûte 350 à Kanka jusqu'à présent. Et c'est très grave. Oui. Donc, ils n'ont qu'à, tout le monde dit, nous sommes contents. Il faut baisser maintenant le prix. Il faut nous montrer que vous êtes contents. Parce que tout le monde était embrassé. Voilà, on espère que, on a compris, Namaramaï, on va en parler. Hein. On espère que comme ton cousin n'est plus au pouvoir, toi aussi tu vas venir à Conakry. Tu vas venir à Conakry maintenant. Tu vas venir à Conakry maintenant. Voilà, tu vas venir à Conakry maintenant. Il n'a pas été à la hauteur. Allez, merci. Il a trahi le pays. Beaucoup depuis Cancan, d'où vous nous écoutez sur 99 en modulation de fréquence. Du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sako vous donne la parole pour détricoter l'actu. Raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Mini Libre. Mini Libre sur Radio Espace Guinée. Vous pouvez également interagir via notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée, une page Facebook que l'on vous recommande vivement de guetter tous les soirs afin de mieux comprendre les contours des thèmes débattus. La Guinée, ce week-end riche en événements, l'ossature du gouvernement Mohamed Beavogui, contre-performance du Sili national pour ses qualifications, mais aussi les agitations de certains hommes en tenue militaire. Ce week-end sont autant d'événements qui ont animé la capitale Conakry. Vos avis nous intéressent. 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00 224 657 39 13 13. Nous sommes en direct sur Radio Espace Guinée mais aussi sur Espace TV. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous m'appelez d'où? C'est Barry Idrissa depuis Lille, France. Lille, Barry Idrissa, allez-y, on vous écoute. Oui. Je voudrais intervenir pour les militaires qui sont partis c'est Joma TV. Et je trouve ça inacceptable
c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et il y a même parmi les militaires qui sont contre les gouvernements qui sont en place. Et du coup, il faudrait qu'ils fassent beaucoup attention, même parmi eux, le militaire, pour ne pas qu'ils sabotent. C'est pas bon là, Mohamed. On va essayer de continuer. Voilà, donc des appels qui s'entrechoquent, ça ne passe pas. Retour à Conakry. Bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, M. Alassane. Bien. Bonjour, Sekou Baloua. Vous êtes à Zérékoré. Voilà, M. Alassane, quand je vois l'ossature du nouveau gouvernement, par rapport à l'ancien, il y a 11 ministères qui ont été supprimés. Donc, je me dis que c'est vraiment un gain. Parce qu'on a réduit significativement le nombre de ministères à ce niveau-là. Donc, 25 ministères et 2 secrétaires généraux, ce n'est pas mauvais pour un gouvernement de transition. Et parce que tout doit être fait en fonction des priorités de la transition. Parce que, encore une fois, il faut le rappeler, et le locateur même de la primature l'a fait, un gouvernement de transition vient pour mettre les institutions irréversibles qui vont nous permettre d'aspirer pour que le Premier ministre, le président qui viendra, ce président-là s'occupe essentiellement du développement, qu'on ne parle pas des élections interminables chaque année. Donc moi, je suis vraiment content de ce nombre-là. S'agissant le football, par exemple, en Guinée, il faut qu'on revoie beaucoup de choses. On n'a pas un problème d'entraîneur. Même si tu envoies le meilleur entraîneur aujourd'hui du monde au chevet de Cécilie-là, on ne fera rien. On ira nulle part. Parce que les gens, ils jouent, ils cherchent à se préserver, ils ne veulent pas se blesser parce qu'ils ont des challenges dans leur club et autres. Donc il y a ce problème-là. Parce que le champ passé, l'équipe qui a brillé, c'est parce que c'était les meilleurs du monde. Non. C'est parce qu'ils ont joué avec le cœur. Ils sont venus sans arrière-pensée. Ils se sont donnés. Ils ont voulu se confirmer et tout le monde l'a vu. Donc c'est extrêmement important. On a ce problème. Par rapport à cette équipe d'ailleurs, Sekou Baloua, certaines langues disaient que c'était des enfants qui n'étaient pas beaucoup plus confrontés aux matchs internationaux, qui n'avaient pas les ligues peut-être européennes dans les jambes. Et il ne fallait pas avoir trop confiance à les reconduire totalement. Mais malheureusement, avec ces qualifications, c'est eux plutôt qui sont au charbon, qui font beaucoup plus que les binationaux qui viennent. Voilà. Donc, et ça aussi, il ne faut pas se voiler la face. Nos internationaux, là, même quand on parle de Naby Keita ne joue pas comme ça. Il ne joue pas, c'est le second couteau. Même le troisième couteau. Hein, il faut se dire la vérité, il ne faut pas se voiler la face. À part Mara, qui joue régulièrement, qui est titulaire. Même Diawara, c'est du passé ça. C'est des gens qui ne jouent pas actuellement, ils sont sur le banc. Comment vous pouvez faire une équipe avec des gens qui n'ont pas de compétition dans les jambes? Mais c'est pas possible. C'est pour vous dire que c'est vraiment, sinon la fédération est à la volonté, le président de la fédération fait tout ce qu'il faut faire. Hein, tout dernièrement, quand nos filles se sont qualifiées, il a pris de sa propre poste 100 millions qu'il a donné à ces jeunes. Ça n'a rien à voir avec le ministère va payer et autres. Donc, si c'est la motivation, les réalités sont là. Moi, je veux plutôt qu'on se concentre sur le football des jeunes. Qu'on essaie de réorganiser. Le football à la base, hein. Le football à la base, comme d'autres nations l'ont fait à un certain moment. On essaie d'organiser à la base. Parce que quand vous voyez autant de Sékou Touré, c'est vrai, il faut se dire la vérité. En ce moment-là, le football, d'abord les gens jouaient, le contexte n'est pas le même. Hein. Aujourd'hui, c'est l'argent que les jeunes regardent. Il n'y a pas de patriotisme en réalité. Les gens, tout ce qu'ils font, c'est comment ils peuvent avoir de l'argent. Les gens se battent pour jouer dans le Philly, pour juste avoir quelque chose.
Ce n'est pas pour qu'ils gagnent, etc., etc. Donc, le contexte a changé. Il faut revoir. Heureusement, il y a des académies vraiment de grande envergure qui sont là. Comme ce qu'Antonio a fait, ce que KPC a fait, ce que d'autres personnes sont en train de faire. Je crois qu'il faut qu'on se concentre à ce niveau-là. Le football à la base. C'est-à-dire qu'on va faire la pyramide, on va vouloir avoir de grandes équipes. Mais comme quelqu'un l'a dit, le football, il faut investir et attendre. Il faut investir dans les jeunes. Et aller prendre les professionnels en Europe, les amener, des gens qui ne connaissent. Il y en a même qui ne savent même pas chanter l'hymne national. Comment des gens comme ça? Ça c'est un autre fait. Hein. Beaucoup à Conakry ici, hein, qui ne savent pas chanter l'hymne national, hein, beaucoup. Même les intellectuels. Oui. Faites un tour dans les départements ministériels, ils ne peuvent pas. Hein. Ils ne peuvent pas. Ouais, voilà, oui, mais le cas d'une équipe, vous savez. Quand l'équipe commence à jouer, on chante l'hymne national. On sait qu'il y a des gens qui disent pleu. Il y en a qui disent pleu. Ah, pleu. Oui. Il pleut pas. C'est le peuple. Alors, voilà, c'est descente dans les structures médiatiques, mais aussi pas que dans les médias. Ce week-end, l'écho 2 de Hamdallah et aussi. Il y a eu une descente là-bas où on est venu récupérer certains des forces. Voilà, donc, comment vous analysez cette situation? Bon, moi, je crois que si c'est des décisions qui viennent en haut, il faut que le CNRD communique davantage pour ne pas qu'on retombe dans les mêmes travers du régime passé. Parce que quand vous voyez Yoma TV, il y a beaucoup d'interprétations possibles parce que le propriétaire, c'est Alpha Captain Bill Gates, c'est l'ancien intendant de la présidence qui a aujourd'hui, selon les rumeurs, amassé beaucoup de fortune. Si vous avez besoin des choses comme ça, respectez, il y a d'autres forces de l'ordre qui sont chargées d'aller chez quelqu'un, de mener des investigations conformément à la charte. Parce que c'est la charte que nous avons maintenant là. Quand vous prenez par exemple le ministre du budget Djoubaté, où les gens, les militaires sont partis le dire. Ça aussi, pour ne pas qu'on dise il y a la chance aux sorcières, il faut que tout aboutisse, c'est-à-dire que tout soit fait dans le cadre de la loi. Moi, je suis vraiment jaloux de la loi. Il faut que pour une fois, on essaie de respecter nos textes. Même si vous soupçonnez quelqu'un, vous pensez qu'il a volé, il a ceci, cela, il semble que même le docteur Ghané a été victime des choses comme ça, là-bas. Donc, ça doit être fait. Il faut communiquer là-dessus. Il faut que mais les informer, quand même. Les informer, parce que jusqu'à preuve contraire, jusqu'à preuve contraire, ils sont encore accusés. On n'a pas été complaisant avec Alpha Condé, on ne sera pas complaisant. Voilà. Il faut que les gens disent, il faut que ça soit clair. Il faut qu'on aille, on a dit qu'il n'est pas bon. Parce qu'ils faisaient des opérations comme ça. Donc maintenant, là, il faut que nous aussi, on a dit, on va délivrer un nouveau système. On va montrer comment un État doit fonctionner normalement. Parce qu'encore une fois de plus, chacun, même un malfaiteur, il a ses droits. Même un malfaiteur a ses droits, c'est écrit. C'est pas parce qu'on le soupçonne de tel, parce que bien. On va même dire telle affaire. Merci beaucoup, Sékou Baloua, d'être intervenu. On a compris, depuis Zérekoré, d'où vous nous écoutez sur 99.7. Le service client digital d'Orange Guinée s'élargit. Désormais, posez toutes vos questions sur les produits et services d'Orange à Jingo, l'assistant virtuel d'Orange Guinée sur Facebook Messenger. Orange vous offre l'heure. Radio Espace Guinée. Il est 6h.